Vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne de télévision TPT+, nous sommes très heureux d'être encore avec vous au travers de cette émission qui est la nôtre, Église primitive et le message. Nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous. Et comme vous pouvez le constater déjà, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'homme de Dieu, votre humble fidèle et serviteur, le pasteur Akilas Moya de l'église primitive. Aujourd'hui, avec lui, nous allons nous entretenir sur un point qui fait couler aussi beaucoup de salive et beaucoup d'encre dans les milieux du christianisme. J'ai cité le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup ont une compréhension à eux de cette notion par rapport aux enseignements qu'ils auraient reçus ici ou là. Mais avec l'homme de Dieu, nous allons prendre tout notre temps pour essayer d'apporter, par la grâce de Dieu, des éléments scripturaires qui vont nous édifier tous à propos. C'est pourquoi, encore, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute. Et nous laissons la place directement à l'homme de Dieu pour qu'il nous dise de quoi il est question exactement. Pasteur Akilas, shalom. Shalom, frère Benjamin. Et bonne arrivée sur ce plateau de TPT+. Merci. Beaucoup, lorsqu'ils vous ont vu, ils ont dit « Mais ça fait belle lurette qu'on ne vous voyait plus. Pourquoi cette disparition et cette réapparition ?» Vous-même, pendant que vous allez parler, vous allez aussi expliquer à vos frères et sœurs auxquels vous avez manqué d'ailleurs. Vous avez la parole pour nous parler. Mais une question pour commencer. D'où vient la notion du baptême du Saint-Esprit sur lequel vous voulez nous entretenir ce soir? Oui, avant de répondre, je n'ai pas disparu. Je suis toujours là dans la ville de Pointe-Noire. On a du travail à l'église et puis quand on n'a pas suffisamment du temps, les frères que vous êtes, vous venez pour présenter le message parce que vous êtes prédicateur du message. De la même façon que je le présente souvent. D'où vient la notion du baptême du Saint-Esprit? Cette notion, à ce que je sache par les Écritures, vient du livre de Matthieu chapitre 3, que je vais lire, afin que les autres prennent aussi les notes. Matthieu au chapitre 3, à partir du verset, on peut commencer au verset 10. C'est Jean-Baptiste qui parlait. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà d'où vient la notion du baptême du Saint-Esprit. Et à cause de cette notion, il savait qu'aujourd'hui, la confusion règne dans les esprits de ceux qui manipulent la parole du Seigneur. Mais lui-même, Jean-Baptiste, comprenait ce qu'il était en train de dire. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, après avoir reçu le message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham, nous sommes en mesure, par la grâce du Seigneur, de mettre la clarté, de donner la clarté sur la confusion qui règne sur cette puissante et grande notion, baptême du Saint-Esprit. La confusion règne souvent au niveau des expressions baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit tout court. C'est pour ça que nous sommes venus pour essayer d'éclairer, d'élucider par les Écritures ce qu'est réellement le baptême du Saint-Esprit et ce qu'est aussi le Saint-Esprit. Donc la notion du baptême du Saint-Esprit vient d'ici. On peut encore la retrouver dans le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 1
Actes des apôtres, disais-je. Attendez qu'on lise cela aussi, afin que les frères aient suffisamment de références sur lesquelles se baser. Donc je disais, Actes au chapitre 1, Actes des apôtres. À partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà donc le Seigneur, confirmant l'enseignement de son serviteur Jean-Baptiste, en a aussi parlé, comme nous venons de lire ici. Bien-aimés, vous avez suivi comment l'homme de Yahweh qui est en face de vous et moi vient de clarifier cette notion. Ce n'est pas une invention des hommes de Dieu, mais c'est une parole prononcée par le Seigneur lui-même dans les Saintes Écritures. Il est allé même jusqu'à montrer déjà, à faire sortir la différence qu'il y a à voir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. C'est là où, pasteur, je voulais aussi que vous puissiez édifier les nôtres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent que le fait de devenir chrétien, on est déjà baptisé du Saint-Esprit, en se basant sur la promesse qui est dans le livre du prophète Joël, où il est écrit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. etc. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que Joël a dit n'est pas différent de ce que le prophète Jean-Baptiste a dit là où nous venons de lire. Seulement, la notion baptême du Saint-Esprit a commencé à être entendue à travers la bouche du prophète Jean-Baptiste. Quant à Joël, ça s'appelle beaucoup plus, là où nous venons de lire dans Actes chapitre 1, depuis le verset 4, la promesse du Père. C'était la promesse, effectivement, du baptême du Saint-Esprit, qui est une promesse faite aux gens qui ont le Saint-Esprit ou qui sont nés de nouveau ou qui sont nés de Dieu, qui sont nés d'en haut à travers la parole de vérité. Dans les termes de l'apôtre Paul, si vous me le permettez, dans Éphésiens au chapitre 1, il en fait mention, mais vous verrez que les termes ne sont pas les mêmes qui sont utilisés là-bas avec Jean-Baptiste, avec Yeshua, ainsi de suite. Donc, chez Paul, si je prends Éphésiens chapitre 1, depuis le verset 13, il dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, ça c'est une chose, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est toujours la promesse du Père qui part de Joël chapitre 2, depuis le verset 23 jusqu'à 28 là-bas. Donc ici, Paul a utilisé d'autres termes. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, ça commence par là. Il faut d'abord que vous ayez entendu la parole de votre vérité. L'évangile de votre salut. C'est cet évangile-là qui vous sauve. En lui, vous avez cru. Alors vous devez d'abord croire. Et, conjonction de coordination, et vous avez été scellés. Ce n'est pas obligatoire d'être baptisé du Saint-Esprit lorsqu'on a cru. Mais, ça peut arriver que lorsque vous croyez, en même temps vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Tout ça, nous expliquerons. Et ce qu'il faut que l'Église primitive fasse connaître au peuple, c'est que ces deux concepts, baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit, ont
une différence. La différence est que le Saint-Esprit, tel que pour nous, la façon dont le prophète Branham l'a défini dans plusieurs de ses prédications, il dit en grec, ça se dit Zoé. Mais j'ai déjà aussi lu ça en hébreu, ça se dit Ha-Zoa. Ça signifie la propre vie de Dieu. Ça signifie la vie éternelle. Donc c'est ça. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Par contre, le baptême du Saint-Esprit est un baptême. L'autre, c'est le Saint-Esprit, ou bien l'une, c'est le Saint-Esprit, et l'autre, c'est le baptême. Bon, dans le Semeur, il a dit le baptême dans l'Esprit. Si on avait la version Semeur, nous vous l'aurions proposé. Malheureusement, on a ici que Louis II. Donc, c'est comme l'eau. Comme pour le cas de l'eau. Il y a l'eau, mais il y a le baptême dans l'eau. Dans l'armée, j'ai déjà entendu dire qu'il y a aussi le baptême de l'air. On vous amène loin dans les avions militaires et on vous largue. Quand vous descendez, vous les parachutistes, vous êtes en train de passer ou de subir le baptême dans l'air. Donc, lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, là il est né de nouveau. Il est fils de Dieu, fille de Dieu. Les apôtres l'avaient, parce que les apôtres ont entendu la parole de vérité. Ils ont cru, ils étaient nés de nouveau. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Mais, vous voyez que, d'après la promesse de Joël chapitre 2, ils ont dû attendre vraiment un temps. Même le Seigneur est parti. C'est quand le Seigneur était parti qu'il a après envoyé le baptême du Saint-Esprit. C'est là que les croyants véritables sont confirmés parce qu'ils sont maintenant plongés dans le Saint-Esprit. Voilà ce que je peux ajouter. Donc il y a une différence entre ces deux notions. Saint-Esprit, c'est le Zoé, la vie de Dieu. Baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême. Merci, pasteur Aquilas, pour ces éclaircissements combien salutaires. Je crois que vous qui nous suivez en ce net moment, vous êtes aussi en train d'apprendre, comme moi-même d'ailleurs. Alors, pasteur, pour appliquer tout ce que vous venez de dire là à nous-mêmes qui servons le Seigneur aujourd'hui, parce que vous remarquerez, avec moi d'ailleurs, les frères qui fréquentent telle église, même dans les milieux du message, aujourd'hui, ils disent haut et fort qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce vrai ou bien c'est une manière mauvaise de comprendre une promesse qui est pourtant vraie? La promesse est trop vraie. Parce que le baptême du Saint-Esprit est vrai. Mais le fanatisme ou alors les à peu près que les gens présentent comme étant le baptême du Saint-Esprit n'est pas toujours vrai. Ce qu'ils disent, ce n'est pas toujours vrai parce que les signes de celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne se font pas voir. Je crois que nous aurons le temps de lire aussi Frère Branham, mais ici à la télévision, nous sommes censés édifier tout le monde. Il y a des gens qui sont très allergiques aux prédications du prophète Branham, les gens dans le monde ou bien les gens dans les églises chrétiennes. Ils ne veulent souvent même pas qu'on lise les prédications du prophète Branham. Ils disent, mais est-ce que les prédications de William Branham, c'est la Bible? Non, chers frères, ne vous fâchez pas. Ici, ces prédications, nous les lisons uniquement pour ceux qui suivent le message dans lequel nous sommes. Souvenez-vous que le titre de notre émission, c'est l'Église primitive et le message. De façon complète, c'est « et le message du temps de la fin ». Donc le message apporté par Frère Branham.
nous ne pouvons pas avoir honte du témoignage à rendre de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, ni de son serviteur William Marion Branham. Dans la mesure où nous savons que ce que nous lisons de lui est confirmé par les Saintes Écritures. Mais nous avons ici la Bible. Nous avons ici la Bible. Les gens qui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Premièrement, Frère Branham ici dans la parole parlée et la sémence originelle s'est exprimé de cette façon. La parole parlée est la sémence originelle. Je vais essayer de lire là. C'est à la page 45. À partir du paragraphe, non, page oui, 45, à partir du paragraphe 281. Frère Branham posait la question de savoir, y a-t-il quelqu'un ici qui comprend l'hébreu, qui connaît des mots en hébreu? Vous voyez, nous, quand nous parlons de Yeshua, par exemple, ce n'est pas que nous voulons être différents, mais nous sommes responsables d'un message. Frère Branham recherchait ces personnes-là qui connaissent quelques mots hébreux. Moi, je connais quelques mots. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit, ça s'appelle Ruach Kodesh. Je connais quelques mots en hébreu. Donc, lui, il recherchait les gens qui connaissaient quelques mots seulement. Connaît des mots en hébreu. Très bien, vous pourrez vérifier si vous voulez. Maintenant, on entend tellement dire, il y a tellement d'organisations et tout le reste qui disent, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. C'est absurde. Pas du tout. Pas maintenant. Vous voyez? Donc, la pluie de la première et de l'arrière-saison, dans le livre de Joël, les vrais serviteurs du Seigneur ne prennent pas seulement les mots de la Bible pour les balancer, mais ils devraient étudier en profondeur leurs origines et leur signification avant de venir présenter un enseignement à ce sujet. Donc, Frère Branham a découvert, si vous voulez, le temps ne nous permettra pas, il a montré dans cette brochure, la parole parlée, la sémence originelle, il a dit, en hébreu, il est parlé du mot mouré, là où il est parlé de la pluie de la première saison. Et mouré chez eux signifie l'enseignement. Et après Mouré, qui est la pluie de l'enseignement, venait l'autre pluie, la pluie de l'arrière-saison, qui est le kénos, le remplissage ou le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Jacques aussi en a fait mention, je crois, dans son chapitre 5, là où il a dit, prenez pour modèle de patience le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les deux pluies. Donc, le baptême du Saint-Esprit peut aussi être appelé la pluie de l'arrière-saison. Mais on ne peut pas atteindre la pluie de l'arrière-saison avant qu'on soit passé par la pluie de la première saison, qui veut dire l'enseignement. Donc, quand les gens font une petite expérience avec le Seigneur, ils sont toujours pressés de penser qu'il s'agit là déjà du baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit est une promesse, comme je l'ai dit au début, une promesse faite au né de nouveau, une promesse faite aux enfants de Dieu. À tout prix, si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le précipiter. Faire des prières pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une erreur très grave dans le christianisme. C'est la promesse du Père, ce n'est pas à quelqu'un de nous donner le baptême du Saint-Esprit, c'est au Père lui-même de nous baptiser. Et quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, d'abord, quand nous prenons le baptême dans l'eau, c'est nous qui disons oui, qui acceptons le Seigneur après avoir écouté sa parole, à nous proposer par ses serviteurs. Maintenant, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui dit oui
pour montrer qu'il a agréé notre foi que nous avons eue lorsque nous avons écouté la parole de vérité, l'évangile de notre salut. Donc, libre aux gens de dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais quand on les voit, c'est différent de l'expérience biblique. L'expérience biblique, tant chez les Éphésiens ici, qui étaient d'ailleurs ceux de l'Église primitive, tant chez les apôtres qui étaient avec le Seigneur, eux, ils ont d'abord été enseignés. Ensuite, la pluie de l'arrière-saison, le baptême du Saint-Esprit vient sur la parole qui est ensémencée dans les croyants. Mais avant d'avoir cru, si vous dites que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement des imitations, parce que les gens, par exemple, ont entendu dire que Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Mais c'est parce que le nom de Yeshua a été utilisé, et le nom a frappé les entrailles de sa mère. Elle était baptisée du Saint-Esprit en ce moment-là. Mais le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Ce n'est pas quelque chose à prétendre, à montrer aux gens. Non, dès qu'on en a, tout le monde saura que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Merci, pasteur. Je vous ai suivi lorsque vous étiez en train de démontrer la vérité au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Vous avez lu le prophète dans son document intitulé « La parole parlée et la sémence originelle », où il dit qu'il a entendu beaucoup des organisations dire que nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est ça que nous vivons. Voilà. Lui, il dit non, c'est absurde, c'est une folie. Oui. Pas maintenant. Mais ma question va dans ce sens. Comme lui, il dit pas maintenant. Mais maintenant, pour nous, c'est pour quand? Très bien. Et puis, quelque part, il est dit dans la Bible que demandez et l'on vous donnera. Vous avez dit que non, on ne peut pas faire précipiter l'avènement du baptême du Saint-Esprit sur soi. Ouais. Alors, ça paraît un peu complexe maintenant. Mais la Bible est claire là-dessus. Là où j'étais dans Actes, au chapitre 1. Là, la Bible est très claire. Elle dit... D'abord, les apôtres ont dit au verset 7, il leur répondit, ils ont dit au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. La venue du Seigneur, ce n'est pas à nous de connaître les temps. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas à nous de connaître les temps. Les choses que Dieu a fixées de par sa propre autorité. Nous n'avons pas à chercher le temps. On nous demande souvent d'être prêts. On nous demande souvent de croire. Et au temps marqué par le Père, lui-même il va faire quelque chose. C'est comme ce qui est écrit dans le livre de Galates. Aussi longtemps que l'héritier, c'est nous les héritiers, que l'héritier enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il doit être soumis aux tuteurs, aux administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Très bien. Alors, ici maintenant, il a dit, mais vous, voilà ce qui nous concerne, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Luc chapitre 24, c'est dans ces termes ici que c'est dit. Luc au chapitre 24, à partir du verset, je prends quel verset? Je vais prendre le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, un vrai chrétien n'est pas pressé. Un vrai chrétien croit et il attend. L'Écriture dit dans le livre d'Habakkuk, si la prophétie tarde, attends, parce qu'elle s'accomplira certainement. Les choses que Dieu a dites vont avoir lieu, que les temps passent, que le ciel passe, que la terre passe, mais la parole de Yahweh ne passe point. Le vrai chrétien a le caractère d'attendre le vrai accomplissement de la parole. Et quand l'accomplissement est là, on n'a plus besoin des interprétations particulières. Lorsque les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit,
Les pentecôtistes sont venus dire, ah non, non, ils sont ivres de vin doux. C'est comme ça qu'on nous traite ici à Pointe-Noire, au Congo, dans le monde. L'église primitive, ce sont des soulards. Aujourd'hui, je ne parle pas de la polygamie, pour que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Nous sommes là devant la Bible. Aujourd'hui, je parle du baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas que vous avez souvent l'habitude de vous moquer de nous? Est-ce que vous savez que nos prédécesseurs avaient déjà subi ces railleries, ces moqueries-là? Lorsqu'ils étaient maintenant remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, c'est là que les religieux ont commis le plus grand blasphème. C'est pour ça que chez nous, frère Branham a montré que, mais n'appelez pas les pentecôtistes les croyants, parce qu'ils sont les premiers blasphémateurs lorsque le Seigneur a accompli une œuvre très grandiose. Ils ont dit, ils sont ivres de vin d'eau. C'est heureusement que l'apôtre Pierre connaissait la situation, l'application des Écritures pour leur dire, vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, parce qu'il n'est que la 3e heure du jour, donc il était encore 9 heures. À 9 heures, un chrétien ne peut pas être derrière la boisson, parce qu'il doit d'abord travailler. Mais s'il a fini de travailler, mais il peut boire quelque chose. Comme Frère Branham a dit dans la prédication Shalom, il dit, vous savez que dès que nous monterons au ciel, la première des choses que nous allons faire, c'est boire le vin. Ah bon? Ah oui, il a dit dans la prédication Shalom. Donc, mais là n'est pas notre sujet, il faut apprendre à attendre. Tous ceux qui n'attendent pas, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez, Frère Branham dit ici. Suivez attentivement, frère, et prenez les références que l'homme de Dieu est en train de nous communiquer. Qu'est-ce qu'ils font quand ils n'arrivent pas à attendre? Ils font quelque chose que vous allez voir ici. Depuis la page 75 de la parole parlée, la sémence originelle. Donc l'épouse, paragraphe 67, donc l'épouse d'Adam n'a pas su attendre, au contraire, elle a pris les devants. C'est pareil aujourd'hui pour l'épouse d'aujourd'hui, elle veut fabriquer quelque chose. Gloire à Dieu, il faut qu'elle le suscite d'une manière artificielle sur l'estrade. Il faut qu'elle ait tout ça, voyez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique quelque chose. Là on parle de l'épouse de Christ, hein? Regardez où ça mène. Vous pouvez voir que ce n'est que du vent. C'est de la frime. Tout à fait exact. Si ça n'en était pas, ce monde serait embrasé par la puissance de Dieu. L'église serait enflammée. Aux caisses, les morts seraient ressuscités. Et toutes sortes de choses se produiraient. Ça, c'est quand on est baptisé du vrai Saint-Esprit. Donc, les gens n'ont pas su attendre. Il dit encore, à la page 76, il dit, c'est ça qu'il y a aujourd'hui. Vous voulez avoir quelque chose de fabriqué, de la frime, de pousser des cris, de sauter, de parler en langue ou quelque chose comme ça, au lieu d'attendre que la vraie parole de Dieu soit manifestée à travers l'épouse. Il dit encore, j'ai encore noté ici, à la page 113 de la parole parlée, la sémence originelle, depuis le paragraphe 337. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai été animé d'un tel zèle pour ce qui est de l'espèce de sémence que j'ai plantée pour le corps. La pluie ne va pas tarder à tomber. Maintenant, je veux dire la vraie pluie. Et il faut qu'il y ait une sémence sur laquelle elle tombe. J'espère, dit Branham ici, que je vivrai assez longtemps pour voir ça. Frère Branham attendait ce que nous attendons là. Il attendait pour voir ça. Il dit, j'espère vivre assez longtemps pour voir ça. Vous comprenez maintenant? L'assemblée dit Amen. Elle sera la parole vivante, telle qu'elle était au commencement. La parole parlée de Dieu. Elle aura sa puissance, car elle est en lui, dans son corps, dans son propre corps, œuvrant selon sa manière de faire à lui. Ici, Frère Branham rend intelligent les personnes en disant, voyez-vous, avec comment j'ai veillé avec tant de zèle à la sorte de sémence que j'ai plantée pour le corps, mais c'est parce que la pluie véritable arrive. Le vrai baptême du Saint-Esprit arrive. Lorsque ça arrivera,
Le pasteur ne dira pas au croyant, tu es baptisé du Saint-Esprit. Le croyant ne dira pas au pasteur, j'ai vu une colonne de feu sur ta tête, c'était petit, c'était un peu virgulé comme ça. Non, non, le monde entier le saura. Frère Branham a dit ici, la pluie de l'arrière-saison balayera le monde. Elle va balayer le monde. Parce qu'il y aura la puissance de résurrection. La puissance des guérisons miracles notoires. Mais on voit ça chez le pasteur Barouti. Il a des béquilles, des gens auxquels il a prié, ça a même accroché derrière son hôtel. Hein. Même il ne croit pas la vraie parole. Et donc ce qu'il fait comme miracle là, c'est quoi? Ah oui, Frère Branham a donné la signification. Je vais lire seulement la définition, la signification donnée par Frère Branham. C'est dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Depuis, suivez-moi attentivement, depuis la page 368 à la page 369, il dit: cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Vous voyez, d'abord l'objectif est celui-là. Au tout début là, il a dit, pour en revenir à l'objectif de ce dernier chapitre, qui est de suivre les deux églises. Il dit, cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle, comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Est-ce qu'aujourd'hui même l'épouse est redevenue ce qu'elle était à la Pentecôte? Mais les frères tous disent que nous sommes retournés au commencement. Suivez donc la lecture. Et ils confondent le commencement de la création avec le commencement de l'Église. Ils ne sont, pour les frères du message, ils ne sont ni revenus au commencement de l'Église, et ils ne sont jamais revenus au commencement de la création. Autrement, ils auraient pourraient marcher nus dans la ville sans avoir peur, parce qu'Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Je poursuis la lecture. Allez-y, pasteur. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crut voir la réponse à ce cri quand un nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis longtemps. Ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, c'est de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour amener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit, comme nous n'avons cessé de vous le montrer. La puissance démoniaque y avait aussi un rôle, puisque des hommes étaient sous l'emprise des démons sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Donc, ça c'est aussi Matthieu chapitre 5, depuis le verset 45 à 46, là où il est dit que Dieu envoie le soleil sur les bons et sur les mauvais, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Nous sommes encore dans cette étape-là de la confusion. Mais dans Joël toujours, quand nous poursuivrons notre étude, ça sera une étude qui sera poursuivie jusqu'aux jours qui vont venir. Quand nous irons en profondeur, vous allez voir que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit au niveau de la tête et être perdu. C'est de cela qu'il y a aujourd'hui, c'est la confusion. Joël a dit, mais mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Vous voyez les gens qui prétendent avoir le baptême du Saint-Esprit et qui abandonnent le message. Mais chez Paul, le baptême du Saint-Esprit, le scellement, c'est quoi? Mais c'est le signe de Dieu
sur ce qu'il a acquis. C'est le gage de la rédemption. C'est l'avance de solde que Dieu donne à ses croyants pour qu'ils comprennent au jour de la rédemption, au jour du changement de notre corps, alors ça sera la plénitude. Donc, pour le moment, il règne de la confusion, mais si quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas douter. Mais par les Écritures, on peut être en droit de mettre en doute ce qu'ils disent, parce que dans le message, par exemple, les gens n'ont jamais reçu l'enseignement, à part l'Église primitive. L'Église primitive a donné l'enseignement sur le mariage et le divorce, avec la révélation sur la polygamie. Tout le monde, d'emblée, a rejeté cette grande révélation venue d'en haut, signée par l'ainsi dit le Seigneur. L'Église primitive a montré que d'après Malachie chapitre 4, le fait de nous ramener à la foi des pères apostoliques et prophétiques juifs, c'est que on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Mais regardez comment les gens se vautrent, piaffent dans la boue des 7 tonnerres qui ne sont pas écrits dans la Bible. Et ils confondent les 7 tonnerres aux 7 sceaux. Ils ne savent pas que Frère Branham a dit que les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Et moi je comprends pourquoi Frère Branham a dit que les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Les 7 sceaux, c'est écrit dans la Bible, les 7 tonnerres, ce qu'ils ont dit n'a pas été écrit dans la Bible. Donc, comment dans une telle confusion, les gens peuvent prétendre avoir le baptême du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, la puissance dynamique? Ce n'est pas possible, ce sont des imaginations, c'est des machinations, c'est des illusions. Ils se trompent. Quand cela arrivera, on n'aura pas besoin des interprétations. Puisque c'est quand même une prophétie. C'est une grande prophétie d'ailleurs. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Ainsi en sera-t-il aussi sur mes serviteurs et sur mes servantes. C'est la prophétie. Quand c'est arrivé du temps des apôtres, qui avait interprété ça? C'était clair, on a vu ce qui était promis. On a même vu le feu qui est descendu. Des langues de feu sont descendues pour se poser sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Vous voyez, on n'a pas besoin d'interprétation. L'apôtre Pierre ne fouillait pas les malades. C'est les malades qui le fouillaient là où il était. Bon, aujourd'hui, nous fouillons les malades. On leur donne un peu de l'argent pour qu'ils cachent dans la poche. On leur dit, quand je prierai sur toi, et quand tu verras les gens, il faut sauter pour dire, je suis guéri, je suis guéri. Des fabrications dangereuses, des comportements totalement anti-Christ. Si vous priez pour un malade, vous n'avez plus rien d'autre à attendre que la guérison. Même si cela fait 100 ans. Mais vous faites quelque chose de machinal, quelque chose d'électronique, d'informatisé, et vous dites qu'on a fait un miracle. Si la pluie tombe et que vous priez et que ça tombe à pic avec la fin de la pluie, tu dis j'ai fait un miracle, j'ai arrêté la pluie à Brazzaville. Non, non. Les féticheurs et les jumeaux aussi dans les villages, ils arrêtent les pluies. Nous voulons des vraies preuves, les vraies preuves bibliques, après avoir reçu d'abord la pluie de la première saison, qui est l'enseignement de la parole. Bien-aimés, vous êtes en train de suivre, j'espère, toutes ces explications fournies par l'homme de Dieu. Soyez conséquents, soyez sérieux, parce que c'est un problème très grave. Le problème du baptême du Saint-Esprit, comme le reste des points que l'Église primitive passe toujours exposés ici. Alors, pasteur Aquilas, une question me vient à l'esprit. Ouais. Vous avez dit que vous allez prendre tout votre temps, écriture après écriture, pour aider nos frères à comprendre aussi ce point qui apporte de la confusion parmi les croyants. C'est vrai. Une question, comme je l'ai dit, les hommes de l'Ancien Testament, étaient-ils baptisés du Saint-Esprit ou avaient-ils seulement le Saint-Esprit? J'ai déjà dit qu'il y a la différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Dès lors que vous croyez, vous avez le Saint-Esprit. Il y avait même ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ah, ça c'est très bien. Il y avait même ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit dans le livre de l'apôtre, la lettre de l'apôtre Pierre, je crois que c'est 1 Pierre au chapitre 1. Attendez, je retrouve ça. Je n'avais pas préparé de dire ça. Oui. C'est une question qui m'est venue comme ça. Oui, parce que beaucoup disent que bon, c'est de l'Ancien Testament avec voilà. Matthieu même. 1
1 Pierre, chapitre 1 aussi, le verset 10 dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attendait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux. Le roi David, il avait l'Esprit de Christ en lui. Il a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. On nous dit que Josué, l'assistant de Moïse, serviteur d'Élohim, était même rempli du Saint-Esprit. Nous ne voulons que répéter ce qu'ont dit les Saintes Écritures. Pourquoi dénigrer les gens de l'Ancien Testament? C'était les croyants de la parole. Le plus grand croyant de la terre, c'était un homme de l'Ancien Testament. Abraham, le père de tous les croyants. Toutes les nations de la terre, y compris le Congo et les croyants du Congo, mais ne peuvent être bénis qu'avec Abraham le croyant. Abraham avait le Saint-Esprit en lui. Ce que nous voulions montrer ici, c'est qu'il y a la différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Voilà, il y a la différence, bien-aimés frères et sœurs, entre le Saint-Esprit et le baptême ou le remplissage du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, en guise d'introduction, je dirais, parce qu'il a fait la promesse qu'au fil des jours qui vont venir, il nous apportera beaucoup de renseignements scripturaires là-dessus. C'est ça. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout ce que nous pouvons vous conseiller, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous avez suivis ce soir chez vous, c'est de prendre ceci au sérieux. C'est une promesse. Prenez les notes. Qu'ils viennent poser. Quand vous avez des questions qui paraissent un peu compliquées, appelez l'homme de Dieu. Il est très disponible, comme nous vous le disons souvent, au 05 608 20 91, c'est son RTL direct, soit à Liberty, MTN, excusez-moi, au 06 933 02 35. Pour que ensemble vous vous asseyez et que vous examinez. À la télévision ici, l'air est limité, il y a des programmes que nous ne pouvons pas empiéter. Donc, nous vous souhaitons vraiment bonne compréhension et n'interrompez pas à suivre ces émissions. À chaque fois qu'une émission passe, accrochez-vous, suivez l'émission et je crois que vous serez très bien édifiés. C'est ça. Et pour terminer, nous voulons saluer notre aîné, notre cher frère qui est à la télévision MCR TV là-bas, le frère Obili. Le pasteur Akilas ne vous a pas oublié, comme ses collaborateurs non plus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À la prochaine.